Hello, hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, vous passez un bon dimanche. Je vous rappelle qu'on se retrouve donc tout à l'heure pour la masterclass dédiée aux guérisons de nos blessures de l'âme et notamment en lien avec l'amour. Donc si on a envie de s'apporter plus d'amour, si on a envie de rencontrer le grand amour, ou si voilà, on est aujourd'hui dans un couple qui nous convient plus ou moins bien et donc comment on peut mettre plus d'harmonie dans notre couple. Euh, pour le partage du jour, alors ce que j'avais envie de vous dire, ce qui m'est venu hier, c'est que je vais vraiment vous parler en fait de ce que j'ai pu observer chez moi, mais je suis sûre que ça va résonner chez certaines d'entre vous. Je me suis aperçue que lorsqu'on est une personne qui est plutôt ouverte, qui est plutôt bienveillante, qui est plutôt dans l'adaptation, ce qui est un peu mon cas, je me suis rendu compte que oui, ça pouvait avoir des avantages parce qu'effectivement, quand vous êtes dans la vie, qu'il se passe de nouveaux trucs, il n'y a pas de souci, vous savez facilement vous adapter. Vous avez ce côté un peu air, un peu vent. Et donc, peu importe où ça vous emmène, vous arrivez toujours à retrouver un équilibre, à retrouver euh, qui vous êtes et à retrouver un bien-être n'importe où vous êtes et dans n'importe quelle situation. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'extraordinairement bien. Et puis pareil, cette ouverture d'esprit, ça permet d'avoir aussi de la curiosité, ça permet d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas, ça permet de s'ouvrir à des choses qu'on nous propose, etc., etc. Donc c'est très enrichissant d'être de cette nature-là et d'être dans cette personnalité-là. Mais ensuite, la question se pose du côté ombre. Donc déjà, je ne sais pas si vous êtes reconnus, mais en tout cas, je parle vraiment ici à toutes les personnes qui peuvent être plutôt adaptables, qui n'ont pas de problématiques avec les changements, qui sont ouverts d'esprit, qui sont bienveillantes avec les autres. Ce que j'ai pu remarquer aussi, peut-être moins jugeante que la plupart des gens. Voilà. Et donc maintenant, quel est le côté sombre de cette partie-là? Ce que je me suis aperçue, c'est que finalement, on peut être avec ce côté un peu crédule, c'est-à-dire que si on tombe sur des personnes qui ne sont pas forcément très bien intentionnées, on a toujours du mal en fait à sentir la limite et de se dire ah mais là c'est pas qu'une question de curiosité ou c'est pas qu'une question d'adaptation, c'est que là ce qui m'est demandé ou ce que la personne est en train de me dire en fait c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui est hors hors de la logique. Et puis aussi de se rendre compte que comme on est très adaptable, on a beaucoup de mal à savoir où se trouvent nos limites. On a beaucoup de mal à définir nos limites parce que finalement, tout est OK, plus ou moins. Et donc la personne qu'on va avoir en face de nous, si elle est mal intentionnée, si elle est toxique, va toujours essayer en fait de rentrer un peu plus dans notre champ et souvent de dépasser depuis bien longtemps nos réelles limites. Et c'est notamment pour ça, en tout cas pour moi, à mon avis, qu'il s'est passé dans ma vie, dans plein de situations, des moments où j'ai laissé entrer et tout d'un coup, en fait, je disparais parce que la personne est tellement rentrée dans mon champ que je ne sais même plus quoi faire, tellement elle est rentrée dans mon intimité en quelque sorte. Donc, donc il y a vraiment cette partie-là de se sentir acculé à un moment donné par une personne. Il faut savoir aussi que les personnes qui ont une capacité comme ça plutôt d'adaptation, d'ouverture, de bienveillance, ce sont souvent les gens qui sont recherchés par les gourous de secte. Parce qu'en fait, ils savent que ce sont des gens qui sont ouverts, qui sont capables d'entendre beaucoup de choses, qui sont capables de goûter à beaucoup de choses, qui sont capables d'expérimenter beaucoup de choses. Donc, souvent, les gourous de secte cherchent ce genre de personnes. Donc, quand on est dans ce cas-là, c'est-à-dire ouvert, bienveillante, pas trop de jugement, etc., c'est de se dire et de vraiment définir, même de prendre une feuille pour essayer un maximum de définir vos limites et de sentir quand une autre personne entre dans vos limites. C'est-à-dire que telle chose, ça c'est vraiment pas possible pour moi et j'ai pas besoin d'attendre en fait que la personne entre pour me dire à un moment donné mais là ça suffit, c'est stop et c'est pas possible. Donc c'est de vraiment sentir à quel moment la personne entre dans nos limites et que là c'est plus de l'ouverture d'esprit, c'est plus de la bienveillance, c'est plus de l'adaptabilité, c'est juste que là vos limites en fait ne sont plus respectées et que c'est important
de le dire très, très rapidement. Donc voilà, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est quelque chose qui, moi, m'a servi tout autant que desservi et aujourd'hui, j'essaye d'être un petit peu plus, équilibrée, avoir aussi un petit peu plus de recul sur ce qui est en train d'être dit, de prendre aussi du temps pour me dire: «Est-ce que ça va vraiment dans mes, est-ce que ça percute mes limites ou est-ce que c'est OK pour moi?» Voilà et je sais que c'est pas évident quand on est adaptable, ouvert d'esprit, quand on est, ce côté un peu naïf, mais qui est vraiment en plus de la curiosité et de vraiment se poser et de pas, en guillemets, «se faire avoir» et sachez vraiment que c'est ce type de personnalité qui est recherché par des gens qui peuvent vraiment être toxiques, mal intentionnés, pervers narcissiques, gourous de sectes et cetera. Donc voilà, donc je vous invite à faire attention à vous si, vous êtes dans ce cas-là. Donc ouverture d'esprit, curiosité, bienveillance, non-jugement, mais à un moment donné aussi avoir un sens critique et poser ses limites. À très bientôt et dites-moi aussi si vous êtes un petit peu comme moi et est-ce que ça vous a procuré justement des déceptions, des déconvenues, ou au contraire ça vous a toujours apporté des choses, sublimes? Dites-moi un petit peu, en commentaire. À très vite!